Merci Président. Monsieur le Président, chers collègues, nous allons voter cette délibération parce qu'elle reflète et clôt un travail remarquable qui a mobilisé beaucoup de bénévoles et d'agents autour de ce beau navire amiral qu'est la bibliothèque départementale. Je salue au passage sa directrice qui est parmi nous. Mais, Monsieur le Président, depuis toutes ces années, je nous connais bien, nous les élus de cette enceinte. Nous allons bien sûr voter, je dirais mollement, sans véritable conviction, sans enthousiasme, presque négligemment, nous allons adopter ce troisième schéma départemental de lecture publique, comme un amuse-gueule en quelque sorte avant la suite des délibérations qui, elles, seront sérieuses. Quand on y évoquera le budget des routes, la fibre, etc., au hasard. Soyons honnêtes, mesdames, messieurs, chers collègues, on n'est pas dans les priorités avec ce sujet. Pour faire court, nous considérerons que dès lors que les bibliothèques ou autres médiathèques existantes auront été plus ou moins bien dotées en ouvrages et les autres objets qui s'en rapprochent, nous aurons fait notre boulot d'élus, vaille que vaille. Et pourtant, le bilan est désastreux et nous devrions être atterrés. Camus disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Soyons clairs, au minimum, les deux premiers schémas se sont traduits par des échecs. Nous sommes ici doublement fautifs, nous qui sommes censés traduire et porter les véritables aspirations de tous, celles et notamment celles qui élèvent les populations. Nous n'avons pas été capables de développer une offre territoriale qui respecte un tant soit peu le principe d'équité, qui voudrait que tout habitant de ce beau département ait accès aux livres payés par des deniers publics, quel que soit son lieu d'habitation. Et surtout, nous sommes collectivement coupables de paresse et de démission face à ce qui devrait être un formidable défi par les temps qui courent. Un sentiment de honte devant l'universel devrait nous habiter. Regardons de près la page 14 du document. Elle est rédhibitoire. Notre territoire est mal desservi, on manque cruellement de moyens. Des zones sont de véritables déserts culturels. Le Béarn des Gaves, les Vallées, le Pays de Naï, la Soule, la Basse-Navarre, tout le nord-est de Pau, excusez du Peu et d'autres. Et surtout, c'est dit textuellement dans le rapport, la population concernée par la BDA est ridiculement, c'est l'adverbe utilisé, faible par rapport à la population totale du département. Arrêtons-nous un instant, posons le jeu et regardons les enjeux. À mon sens, ils sont très importants, supérieurs même à ceux dont nous débattrons un peu plus tard et qui concerneront des sujets que je considérais comme sérieux. Pouvons-nous nous satisfaire du fait que pratiquement plus des 2/3, si mes calculs sont bons, plus des 2/3 des habitants de ce beau département ne lisent pas du tout. Au-delà de notre schéma, il n'y a pratiquement plus de librairies. On ne trouve plus de bouquins dans les tabacs, papeteries et autres dépôts de presse. Ne parlons pas des grandes surfaces où, dans le meilleur des cas, les derniers prix littéraires sont disponibles. Les happy few qui s'en sortent font appel aux grandes centrales de commande en ligne et donc aux super prédateurs du capitalisme numérique. Un comble. Laissez-moi vous faire partager la rêverie qui fut la mienne, celle d'un promeneur solitaire. Pour paraphraser le mystique Jean-Jacques, pas vous, Président, je parle du citoyen de Genève au XVIIIe siècle, le philosophe. Je rêve d'un monde où tout le monde lirait, où les femmes, les hommes, les enfants, les personnes âgées, les humbles, tout le monde, bref, aurait une bonne fois pour toutes fait ce constat que la lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté, c'est de Mauriac, où nous aurions tous décidé qu'il y avait là l'occasion de mettre assez de musique pour faire danser la vie, c'est de Céline, et d'empêcher les douleurs de s'en aller hurler au fond des tripes, ça c'est le Salanave. Un livre permet de voir le monde, j'ouvre les guillemets, dans un grain de sable, le paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans le creux de sa main et l'éternité dans une heure, fermez les guillemets. C'est de William Blake
inestimable auteur américain du début du XIXe siècle qui ajoutait que, je réouvre les guillemets, si les portes de la perception étaient purifiées, toutes les choses apparaîtraient à l'homme telles qu'elles sont, infinies, car l'homme s'est enfermé jusqu'à voir toutes choses au travers des étroites fentes de sa caverne. Clin d'œil au passage à Platon. Ferme les guillemets. Ces vers qui ont 2 siècles prennent un sens incroyable en cette période post-Covid. Les psychologues et autres psychiatres modernes ne nous parlent pas d'autre chose dans leur jargon respectif. Les livres, dont le rôle que leur a signé Christian Bobin, qui vient de décéder, est d'être de véritables, ouvrez les guillemets, résidences secondaires de l'âme, sont pleins de mots, M-O-T-S, qui peuvent faire du bien aux mots, M-A-U-X, toutes catégories confondues de notre époque. Ce sont des instruments irremplaçables d'émancipation, de partage, de lien social. Ils remettent sans cesse au goût du jour l'intelligence et le refus de l'obscurantisme. Ils nous permettent de renouveler et de régénérer sans cesse le choix de la civilisation. Notre institution s'honorerait, Monsieur le Président, de lancer une opération d'envergure dans ce sens, de lui donner un souffle nouveau en complément de l'adoption de ce schéma. Peu de moyens supplémentaires suffiraient. Dans mon cher Monin, je vais citer un peu ma petite commune, nous avions mis en place des actions dans ce sens, à notre mesure bien sûr, grâce aux agents de la collectivité. Chacune et chacun de ceux qui intervenaient auprès des personnes âgées leur amenaient des livres. Les porteurs de repas, les aides à domicile, les aides ménagères du CCAS. Souvent, certains nous disaient que ça donnait même un sens nouveau à leur mission. D'autre part, au collège de Monin, actuellement, tous les jours, les élèves, les enseignants, les agents sont invités à prendre un livre et à lire en silence. Chacun amène et lit le livre qu'il souhaite. Je vais vous faire un aveu. J'ambitionnais même, du temps où j'étais maire, au fond de moi-même, de faire de ma commune un village lecteur, tous les jours. La vie s'arrêterait et tout le monde prendrait ce temps précieux et nécessaire de la lecture, qui, assis sur un banc public, voire même le trottoir, qui au comptoir du bistrot devant son verre de Jurançon ou de Madiran, qui chez l'épicier ou le quincaillier, qui avec ses amis voisins, enfin bref, comme une mise entre parenthèses de tous les tracas, la vitesse et finalement la bêtise ambiante. Tiens, cela me donne une idée, Monsieur le Président. Et si nous donnions l'exemple ici même, dans cette enceinte, si nous prenions au pied de la lettre, finalement, le sublime conseil de Montesquieu, 1 heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie. Grâce à une pause absolue, propice à la réflexion ou à la méditation, nous éviterions peut-être de faire de nos sessions des voyages au bout de la nuit, et peut-être d'ailleurs de l'ennui. Et enfin, nous réduirions cette propension collective régulière à y déplorer constamment les illusions perdues de nos utopies et de nos espérances, peut-être à la recherche de ce temps que nous souhaiterions sans cesse retrouver. Marc Cabane aurait probablement souri, là, à cet instant, et il m'aurait probablement dit « j'aime ces quelques mots ». Et enfin, voilà. Merci, je vous remercie de votre attention.